السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يضلل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم en cette soirée du vendredi 28 Safar 1429 qui concorde au 7 mars 2008. Et je suis content, alhamdoulilah, de vous retrouver. J'espère que tout le monde, Inch'Allah ta'ala, est en bonne santé et que sa foi, Inch'Allah ta'ala, va bien et a augmenté. Pendant mon absence, il m'arrivait de temps en temps de rentrer au Paltalk et juste coup d'œil pour voir ce qui se passe. Et j'ai été très déçu. D'abord, je n'oublierai pas de dire, Inch'Allah ta'ala, que c'est le 10e cours. Pour ceux qui enregistrent, c'est le 10e cours de la personnalité de la musulmane. Et j'ai dit, et j'ai été très déçu de voir que, et comme toujours bien sûr, d'autres salles, de nouvelles salles ont pris quoi, de nouvelles salles ont vu le jour. Et si au moins c'était des salles qui propageaient la sunna, ou bien qui propageaient le din sahih. Mais le malheur, c'est que ce sont des salles d'égarement et des salles, ceux qui les suivent à Jahannam. Je citerai la salle la plus dangereuse de notre temps maintenant, c'est-à-dire de ces moments-là, ou bien de ce mois, ou bien de ces mois. La salle la plus dangereuse qui s'appelle le silence est une sagesse. La salle des Habash, qui disent que les grands ulama sont des koufars. Tous les ulama, les grands ulama sont des koufars. Et ils ont comme ruse de prendre les pseudos des ulama. C'est pour ça que celui qui fait le dars prend le pseudo de quoi? De Bukhari. Comme quoi, toi tu dis Bukhari, masha'Allah, donc c'est la sunna. Bukhari, Muslim, masha'Allah. Et les sœurs et les frères prennent les pseudos de Kada, Rabi'a, Abdullah, Kada, pour tromper les gens, pour servir d'appât. Alors que eux tous ils disent que les kafir, muslim et kafir, parce que Bukhari dit que Allah descend, Allah rit, Allah a des yeux. Et tous ceux qui disent comme ça, ils disent comme disait le prophète, ce sont des kuffars. Donc pour les Habash, Ibn Taymiyyah est kafir, Ibn Qayyim est kafir, Ibn Kathir est kafir, Sheikh Ibn Baz est kafir, Sheikh Ibn Uthaymin est kafir, Bukhari est kafir, tous sont des kuffars. Et j'ai été très déçu que leur nombre augmentait de jour en jour. 10, 15, 20, 30, 40, ils sont arrivés même une fois à 50. 50, Allah l'azim, tellement les gens sont faibles, ils n'ont pas de science, ils rentrent là-bas et sont appâtés par l'appât qu'on leur met sur l'hameçon, et ils rentrent, ils croient qu'ils sont en train d'apprendre le din, masha'Allah, alors que il est triste de voir des assidus de Nouron entrer dans tous les salons venus, pourtant ils sont prévenus. On a beau dire aux gens, aux frères et aux sœurs, aux assidus, aux élèves,
aux salafiyoun, aux salafiyat. Attention, attention les salles, mais certains et certaines d'entre eux et d'elles rentrent, je ne sais pas pourquoi. Ils ont un plaisir à assister. Et ils ne savent pas que, sachant que c'est une salle d'égarement, si tu assistes avec le but d'assister, tu as des péchés. Pourquoi? Parce que tu fais. Tu es en train de multiplier leur nombre et de faire croire à celui qui fait le dars qu'il est masha'Allah, la preuve vous êtes nombreux. Et tu fais croire à celui qui rentre dans la salle, qui hésitait, tu lui fais croire qu'il faut rentrer. Regarde, moi je suis salafi, salafiyya, je suis connu et je suis dans cette salle. Donc tu donnes une tazkiya. Tu donnes indirectement une tazkiya à celui qui fait le dars. Employé. Et le nouveau, quand il rentre, il dit c'est une bonne salle. Moi j'ai vu tel et tel qui sont des vrais salafis, je l'ai vu dans cette salle. Il n'est pas fou de rester dans cette salle si la salle n'était pas bien. Donc il rentre. Il rentre à cause de qui? À cause de toi. C'est toi le fautif, c'est toi la fautive. Ce qui est désolant aussi, c'est que toutes les fois, je dis, quand vous rentrez, par exemple, dans ma salle, ou bien dans une autre salle des repères, je vous ai toujours dit fermez les PV, surtout les sœurs. Pourquoi? Parce que ceux-là, les habash, qu'est-ce qu'ils font? Ce ne sont pas comme les takfiriyoun. Non, ceux-là, ils ont beaucoup de ruses. Ils font beaucoup d'efforts. Ce ne sont pas des gens qui dorment. Ils rentrent dans la salle, ici par exemple. Maintenant, ils vont rentrer et ils vont inviter comme ça des gens. Non, invite. Ils vous marquent d'abord, ils vont vous marquer sur leur liste. Et ils commencent à inviter, comme ça, l'aveugle. Invite, 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 invite. Et tu te trouves dans leur salle, que tu le veuilles ou pas. Non, invite, invite. C'est pour ça que moi, je dis, toute personne qui vous invite dans la salle, donnez-moi son pseudo. Comme ça, moi, qu'est-ce que je fais? Cette personne, je la mets dans ma liste. Je la mets, parce que je vous ai dit une fois, ce salon-là, avec le nouveau pseudo que j'ai, je ne mets dans ma liste que celui auquel j'interdis d'entrer. Vous le mettez dans la liste, parce que je le bloque. Il ne pourra plus jamais rentrer dans cette salle. Jamais, plus jamais, pour inviter. Regardez comment ils sont dans l'égarement, ils sont dans la perdition et ils ne dorment pas. Ils font des efforts pour inviter les gens pour qu'ils les fassent rentrer dans leur salle. Subhanallah. Et le prochain dars, Inch'Allah Ta'ala, le prochain dars, Inch'Allah Ta'ala, sera spécialement sur ceux qui ne connaissent pas qui sont les habash, qui sont très répandus en France. Très très répandus en France. Ils ont beaucoup d'argent donné par les juifs. Les juifs leur donnent beaucoup d'argent pour qu'ils travaillent leur dîn. Et que ils propagent leur dîn et leur égarement afin de contrer le vrai dîn que Allah Ta'ala fait descendre sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le manhaj salafi. Avec les juifs, ils essaient quoi? De propager leur égarement afin de quoi? Afin de contrer le vrai dîn, mais Pharaon et les autres avant eux n'ont pas réussi. Comment cela vont-ils réussir? Et ce que j'ai remarqué, ce qui les touche le plus, c'est de voir qu'il y a un grand nombre dans le salon. S'ils voient un grand nombre, ils ne supportent pas cela. C'est pour ça qu'ils rentrent dans la salle à inviter, pour faire sortir les gens. La fois passée, si vous vous souvenez, quand il y avait dans ce salon, Masha'Allah, 250, quand ils rentraient, ils disaient quoi? Ils disaient Chalabi et les 150 Kada. Ils disent pas les 200. Ils voient qu'il y a 250. Le numéro marque 250. Ils disent Chalabi et les 150 An, ou bien 150 quoi. C'est-à-dire vous qui m'écoutez. Une preuve qu'ils ne veulent pas écrire 250, ça leur fait mal. Il dit 150. طيب معلش. الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهديهم أو يقسم ظهورهم. الله سبحانه وتعالى المستعان. Inch'Allah, le prochain dars, si c'est demain, je vous avertirai après, ce sera spécialement sur qui sont les habash. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quel est leur aqidah? Que veulent-ils? Quoi credo?
Et que veulent-ils? Inch'Allah Ta'ala, quand vous le connaîtrez et vous le saurez, il ne vous restera plus d'excuses demain devant Allah Azza wa Jal quand vous rentrez dans leur salon. Avec le livre La personnalité de la musulmane, nous avons terminé le premier chapitre qui parlait de quoi? Qui parlait de le comportement de la musulmane envers son Seigneur. Ensuite, bi'idhnillah Azza wa Jal, nous avons entamé le deuxième chapitre qui parlait de le comportement de la musulmane envers elle-même. Et envers elle-même, ça se divise en trois grandes parties. Première partie, son corps, on l'a terminé. Deuxième partie, son esprit, on l'a terminé. Troisième partie, son âme. Son âme. C'est ce qu'on va commencer, c'est-à-dire son âme, qui est la fin du deuxième chapitre. Avant cela, une petite révision avec ce qu'il y a au cinquièmement du deuxième chapitre. Avant de commencer son âme, on avait dit, elle se consacre à la lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Les tâches ménagères et les responsabilités maternelles ne doivent pas empêcher la lecture, car c'est une pratique qui contribue à l'enrichissement de sa culture, à l'élargissement de ses connaissances et au développement de ses facultés intellectuelles. Abou Salam, si tu es avec nous, à chaque fois, Jazakallahu khairan, écrivez-moi numéro 1 pour que je sache que vous êtes avec moi. Une musulmane qui a su que la demande du savoir est une obligation qui incombe à tout musulman et à toute musulmane, ne saurait abandonner la lecture. En dépit de ses occupations, elle doit profiter de certains moments et les consacrer à la lecture d'un livre ou d'une revue dont le contenu est sain et utile. Je veux dire avant cela que la vraie musulmane commence d'abord par le Coran. La vraie musulmane, le vrai musulman aussi, doit avoir une relation avec le Coran et essayer au maximum d'en lire chaque jour, ne serait-ce que quelques versets. Ne serait-ce que quelques versets. La femme qui est menstruée peut lire sans toucher le livre, ou bien lire ce qu'elle apprend comme ça de sa tête, le réciter seulement sans toucher le livre. Afin d'élargir ses perspectives intellectuelles et développer ses acquisitions culturelles, il est préférable de diversifier ses lectures et de s'intéresser aux différents domaines du savoir. Vous avez vu avec moi la fois passée, Aïcha, notre mère, radiyallahu ta'ala anha, comment elle connaissait beaucoup de matières. Entre autres, elle était très forte en arabe, très forte en poésie, très forte en toutes les matières. Où tu parles, elle parle avec toi. Où tu parles, tu la trouves avec des dalils, masha'Allah. C'est comme ça que le musulman doit, bi'idna azza wa jal, essayer au maximum d'élargir ses connaissances dans tous les domaines utiles. Dans tous les domaines utiles pour qu'il soit bien cultivé. Comme ça, lorsqu'il parle avec des gens, il ne reste pas bouche bée. Mais il a toujours quelque chose à dire, bi'idna azza wa jal, surtout si, à chaque fois qu'il dit une chose, le hadith et le Coran bi'idna azza wa jal. À part quand c'est la spécialité. Il ne va pas parler de cardiologie ni de mécanique, etc., si ce n'est pas sa spécialité. Maintenant, on commence par troisièmement son âme. Le dos d'aujourd'hui, troisièmement son âme. Une musulmane avisée s'évertue constamment à purifier par des pratiques cultuelles. L'évocation d'Allah, l'adhkar, l'évocation d'Allah et la récitation du Coran à des horaires réguliers et déterminés. Chaque personne a un temps qui lui est propre. Moi, je ne peux pas te dire il faut lire le Coran à 10 heures du matin, ni
à 2 heures de l'après-midi, ni à 18 heures. C'est toi qui sais. Mon emploi du temps varie, n'est pas comme mon emploi du temps. Moi, je suis imam, toi, tu es ingénieur, l'autre, il est médecin. Chacun a son propre emploi du temps, son propre. Celle-là, elle est à la maison, celle-là, elle travaille, celle-là, elle n'a pas d'enfants, l'autre, elle a des enfants. Chacune a son propre emploi du temps. Il y a des gens qui peuvent lire et qui trouvent beaucoup de plaisir à lire après Salat al-Fajr. Mieux qu'eux, trouvent beaucoup de plaisir. Ils peuvent lire le Coran, ils lisent le Coran. D'autres et d'autres, ça change. Non. Elle accorde le même soin à son âme, son corps et son esprit. La vraie musulmane accorde le même soin à son âme, son corps et son esprit. Pourquoi? Car elle sait que l'être humain se compose de ces 3 parties et qu'il doit par conséquent donner une de ces composantes l'attention nécessaire. La réussite de l'être humain réside justement dans le maintien de l'équilibre entre corps, esprit et âme. Quand cet équilibre est observé de sorte qu'aucune des 3 composantes n'accapare de l'attention de son individu au détriment des autres, alors la personnalité de la musulmane se développe dans l'équilibre, la maturité et l'épanouissement. Premièrement, on a dit son âme, hein? On parle de son âme. Premièrement, il y a premièrement, deuxièmement et une seconde et troisièmement. Non, premièrement, comment qu'elle fait avec son âme? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Premièrement, elle s'adonne aux pratiques cultuelles et purifie son âme. Elle s'adonne aux pratiques cultuelles et purifie son âme. Une musulmane avisée accorde à son âme le temps nécessaire pour la purifier, pour le culte, l'adoration, la ibada. Dans ces moments, aussi que possible, du vacarme et des soucis quotidiens. Aussi que possible, des vacarmes et des soucis quotidiens. Est-ce un acte d'adoration dans la sérénité et la quiétude, en étant profondément réceptive à toutes les inspirations spirituelles qui en émanent. La femme musulmane, quand elle accomplit sa prière, elle le fait en ayant l'esprit clair et calme, pour pouvoir assimiler le sens profond des versets coraniques et des évocations, l'adkar qu'elle prononce. Une fois la prière terminée, isole un moment pour célébrer la gloire de son Seigneur, pour dire Subhanallah, 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 et l'adkar après la salat, pour réciter des versets du Coran et les méditer. Vous savez que quand on termine la salat, après Subhanallah, qu'est-ce qu'on dit, l'istighfar, on lit ayat al-kursi. Si c'est Subh ou bien Maghrib, on lit 3 fois Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque lisait ayat al-kursi après chaque salat, il ne lui reste pour rentrer au paradis que de mourir. Il ne lui reste pour rentrer au paradis que de mourir. Les gens qui vous invitent, s'il y a des gens qui vous invitent dans d'autres salons, vous envoyez son pseudo à Abu Salama ou bien à Ammar. Une fois la prière terminée, elle s'isole un moment pour célébrer la gloire de son Seigneur, réciter des versets du Coran et les méditer. De temps à autre, elle doit faire un examen de conscience, la musulmane et aussi le musulman. De temps à autre, qu'est-ce qu'on doit faire? Un examen de conscience, c'est-à-dire elle doit passer en sa conduite, ses actes et ses paroles pour se repentir et rectifier son comportement quand elle réalise qu'elle a manqué à ses devoirs envers Allah. C'est seulement en agissant ainsi que les pratiques cultuelles
dans leurs fruits, à savoir la purification de l'âme des souillures dues au péché et l'élimination des stratagèmes étant à incessamment recours à travers ces suggestions qui visent la perdition de l'homme. Il arrive certes à une musulmane pieuse et sincère de commettre des fautes ou de manquer à ses devoirs. Cependant, dès qu'elle s'en aperçoit, elle se détache de son erreur, implore le pardon d'Allah, désavoue son manquement vis-à-vis de Allah et se repent. Allah, Inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Vous savez ce qu'a dit Allah Ta'ala? Il a dit, ceux qui craignent Allah, lorsqu'une suggestion du démon les touche, ils se rappellent son châtiment et les voilà devenus clairvoyants. Sourate 7, verset 201. Sourate 7, verset 201. C'est même une base. Car que dit ce verset? Il dit, ceux qui craignent Allah, lorsqu'une suggestion du démon les touche, ils se rappellent le châtiment d'Allah et les voilà devenus clairvoyants. Donc ce verset montre quoi? Montre que même ceux qui craignent Allah, car il a commencé par dire ceux qui craignent Allah. Donc ce verset montre que même ceux qui craignent Allah font des erreurs et font des fautes. C'est pour ça que il n'y a personne qui ne fait pas de faute, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kullu bani Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tous les êtres humains sont des fauteurs et les meilleurs de ces fauteurs sont ceux qui font la tawba. Donc, ce verset dit que ceux qui craignent Allah, quand le démon les sujets ce qu'ils font, ils se rappellent et ont peur du châtiment d'Allah et les voilà devenus clairvoyants, c'est-à-dire les voilà revenus vers le vrai quoi? Vers le vrai chemin. Donc, on déduit quoi? On déduit que il n'y a personne qui ne fait pas de faute. Mais ceux qui font des fautes, il y a quoi? Il y a deux sortes. Il y a celui qui fait la faute et il se rappelle le châtiment d'Allah, a peur, regrette et revient vers Allah. Et il y a celui qui fait la faute et ne se rappelle pas le châtiment, ne regrette pas et ne revient pas vers Allah. C'est pour ça que vous remarquez sûrement que il y a une grande différence entre quoi? Entre le péché qu'a fait alayhi salam et le péché qu'a fait qui? Qu'a fait le shaitan. Le shaitan a fait un péché et Adam alayhi salam a fait un péché. Mais est-ce que les deux péchés sont-ils semblables? Et est-ce que les deux pécheurs qui ont fait la faute sont-ils semblables? Non, jamais. Adam alayhi salam, quand il a fait la faute, il est venu vers et a demandé le pardon. Le shaitan, quand il a fait la faute, il n'est pas revenu. Il a continué dans le faux. Et il a même fait des menaces, etc., qu'il essayera d'égarer au maximum de gens. Donc vous voyez que le vrai croyant, le vrai musulman, la vraie musulmane, c'est, on ne dit pas celui qui ne fait pas de faute, mais on dit celui qui, lorsqu'il fait des fautes, revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, regrette, et demande pardon. À ce sujet, on rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: renouvelez votre foi. Ô messager d'Allah, ils ont dit, comment devrions-nous la renouveler? Il leur répondit: dites fréquemment la ilaha illallah. Renouvelez votre foi, donc fréquemment la ilaha illallah. Dans ce livre que je suis en train de lire, dans la marge, il est dit que c'est un hadith dont la crédibilité
des transmetteurs est jugée excellente. Alors que, en vrai, c'est un hadith faible. Naam, Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit, ce hadith où il est dit renouvelez votre foi en disant la ilaha illallah, c'est un hadith faible mentionné dans le livre Dha'if Targhib ou Tarhib de Cheikh Al-Albani, numéro 925. Pourtant, c'est un hadith très connu. Beaucoup de gens disent ce hadith. Surtout les Tablighiyoun. Les Tablighiyoun, ce hadith est toujours au bout de leurs lèvres. Naam. Dites la ilaha illallah, dites renouvelez votre foi en disant la ilaha illallah. Tellement, c'est un hadith faible. Mais, par contre, je vais vous dire un autre hadith qui est là, mais qui est sahih, authentique, et qui malheureusement n'est pas sur le livre, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna al-iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawbu fas'alu Allah ta'ala an yujaddida al-iman fi qulubikum. Hadith authentique, sahih al-jami' numéro 1590, sahih al-jami' de Cheikh Al-Albani numéro 1580. Qu'a dit ici le prophète alayhi salam? Il a dit Inna al-iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb. Il a dit la foi, naam, disons vieilli, disons faibli, plutôt même vieilli c'est mieux, naam, dans le ventre, dans votre ventre, naam, comme vieilli, comme s'use, naam, le vêtement. Vous voyez que le vêtement, il s'use. Si tu as un manteau qui a 10 ans, ce n'est pas comme celui qui a un manteau qui l'a acheté, ça fait un mois. Celui qui a 10 ans, là, s'il est tout usé, il devient délabré. Et s'il n'est pas déjà déchiré, il va devenir, très bientôt, on va le jeter. Non. Pourquoi? Parce qu'il s'est usé. Ça reste 10 ans, 15 ans, 20 ans, il va s'user. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la foi aussi s'use. La foi s'use. Ensuite, il a dit, فَاسْأَلْ تَعَالَى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. Il a dit demandez à Allah Ta'ala de renouveler la foi dans vos cœurs. C'est un hadith authentique. Donc la sunna c'est quoi? Quand on sent que notre foi affaiblit, ce n'est pas comme a dit le hadith faible de dire la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mais de demander à Allah, de demander naam, on demande à Allah de nous renouveler la foi, car elle se renouvelle bi'idhnillahi azza wa jalla. Ainsi, à travers les actes d'adoration, l'évocation d'Allah, dhikr Allah et l'examen de conscience dont on vient de parler, elle doit faire un examen, la musulmane parvient à purifier et consolider son âme. Elle doit constamment agir en ayant présente à l'esprit la crainte d'Allah. Il ne fait alors que ce qu'il agrée, Azza wa Jal, et s'abstiendra de tout ce qui attire son courroux. Grâce à cette attitude, elle sera dans le droit chemin et ne s'en écartera point. Je reviens sur le point où on a dit que de temps à autre, elle doit faire un examen de conscience. Elle doit passer en revue sa conduite, ses actes et ses paroles pour se repentir et rectifier son comportement quand elle réalise qu'elle a manqué assez d'envers. Non, ça ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est aussi pour les frères, c'est pour tout le monde, c'est pour chaque musulman. De temps en temps, non, il doit s'isoler un peu et s'asseoir et réfléchir. Non, quelle faute ai-je faite? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Que devais-je faire et que je n'ai pas fait? Que devais-je délaisser alors que je l'ai fait? Il se repentit et il demande à Allah Ta'ala d'accepter son repentir et il demande à Allah Ta'ala de renouveler sa foi et comme ça. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit que le musulman c'est comme l'épi de blé. L'épi, qu'est-ce qu'il a l'épi? Il est là debout et à chaque fois qu'il y a le vent, qu'est-ce qui lui arrive l'épi? Il se penche vers le sol.
que le vase, il se redresse. C'est ça le musulman, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique rapporté par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il a dit quant à l'hypocrite ou bien le kafir, il a dit il est là comme un sapin, ou exactement comme un pin. Le pin, c'est un arbre qui est plus solide et plus haut que le sapin. Il a dit il est comme le pin, avec P-I-N. Il ne bougeait, aucun vent ne le fait bouger. Mais, jusqu'à ce que ça soit quoi? Sa fin, jusqu'à ce qu'il soit exterminé en sortant de ses racines. Aucun vent ne fait bouger le pin. D'accord. Mais, si Allah Ta'ala veut, il lui envoie quelque chose qui lui le fait sortir de ses racines. On le trouve là-bas, jeté à 10 mètres plus loin. Un tremblement de terre ou autre chose. Éclair ou bien, ça le fait sortir de les racines. Donc vous voyez, le croyant, le musulman, c'est comme l'épée. Il tombe et il se relève. Il tombe et il se relève. Une faute, repentir. Une faute, repentir. Une faute, repentir. Toujours debout, toujours debout. Donc l'autre, le kafir, il est toujours debout, au contraire, mais d'un coup, on le trouve, a'oudhu billah, jeté dans une mer ou laissé suicider ou laissé pas ce qui lui est arrivé. Nous on dit, celui-là, masha'Allah, il résiste pas. C'est pas vrai. Il a un corps qui est grand, qui est fort, mais il est très faible de cœur. Et le musulman a un corps qui est très faible parce qu'il jeûne beaucoup, fait beaucoup de salat et ça, il a un cœur très fort. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, en parlant des hypocrites, il a dit il a dit, si tu les vois, les hypocrites, leurs corps vont te plaire. Ils sont forts, ils sont bien habillés, bien parfumés, bien ceci. Et tu dis, celui-là, il est masha'Allah. Alors que une petite maladie, et il commence à trembler. Alors que le croyant, très faible, mince, maigre, il ne pèse pas beaucoup et il supporte des montagnes de problèmes, des montagnes de malheurs. Il les supporte. Pourquoi? Car sa force réside dans le cœur, pas dans le corps. La vraie force, c'est dans le cœur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que vous connaissez tous, Ala wa inna fi jasadi mudra, ida salahat salaha sa'irul jasad. Et la fin du hadith, il a dit, dans le corps, il y a quoi? Un morceau de chair, et si ce morceau de chair est bien, tout le corps sera bien. Il parlait de quoi? Il a dit le cœur. Le cœur. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يعافي قلوبنا وأن يعطينا قلبا قويا. نعم. طيب. Deuxième point. Maintenant le deuxième, ensuite le troisième. En parlant toujours de son âme. Elle fréquente Abu Salma. Écrit les titres. Écrit. Deuxièmement. Elle fréquente des femmes vertueuses. Elle fréquente des femmes vertueuses et assiste aux assemblées des croyants. Elle fréquente des femmes vertueuses et assiste aux assemblées des croyants. Non. J'attends que tu écrives et le temps que je me repose un peu. On ne sait jamais que Abu Salma peut-être n'est pas avec nous. Donc je dis, afin d'atteindre ce haut degré spiritualité, la musulmane doit choisir pieuse, pure et vertueuse. Elle doit choisir une femme qui lui voue une amitié sincère, lui porte conseil et ne la trompe ni par l'acte ni par la parole. Elle fréquente des femmes vertueuses et assiste aux assemblées des croyants. Non, des croyants, pas des ulama. Et elle assiste aux assemblées des croyants. Je vais mettre là, c'est très importante. Afin d'atteindre
ce haut degré de spiritualité, la musulmane doit choisir une amie pieuse, pure et vertueuse. Elle doit choisir une femme, c'est-à-dire une amie, qui lui voue une amitié sincère, lui porte conseil et ne la trompe ni par l'acte ni par la parole. La compagne pieuse a en effet un impact considérable sur la conduite de toute musulmane. Pourquoi? Car elle contribue à la consolider dans le droit chemin et l'aide à acquérir les bonnes manières et les mœurs nobles. Car, de façon générale, ceux qui se rassemblent se ressemblent. À ce sujet, un poète arabe disait: ne t'enquière pas, ne cherche pas, c'est-à-dire, ne t'enquière pas sur la personne, mais sur son compagnon, car toute personne suit l'exemple de celui qu'elle accompagne. Naam, ne t'enquière pas sur la personne, ne cherche pas qui est cette personne, mais sur son compagnon, cherche qui est son compagnon, car toute personne suit l'exemple de celui qu'elle accompagne. Et mieux que ce qu'a dit ce poète, c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: innama ad-dinu innama ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Il a dit chaque personne c'est d'après quoi? D'après le digne de son compagnon. Il a dit alors que chacun de vous voit qui est son compagnon, qui est son ami intime. Notre poète a dit: en fréquentant les gens nobles, tu seras considéré comme eux. Tâche donc de ne te familiariser qu'avec cette catégorie. Donc vous savez que c'est d'après qui on fréquente, qui on est. Car il est impossible, par exemple, que quelqu'un de pieux puisse fréquenter quelqu'un qui est pervers. D'ailleurs, même le pervers n'aime pas fréquenter quelqu'un de pieux. Ensuite, quand on est pieux et pieuse, et on reste, on s'assoit, on discute beaucoup avec les pervers et les perverses, qu'est-ce qui va se passer? Moi, qui avais un peu de ma foi, va faiblir. Parce que les pervers et les perverses, ceux de la dunya, ne parlent que de la dunya et des péchés. Non. Même s'ils ne parlent pas de péché et de haram, ils ne te parlent que de la dunya, du matin au soir. On a acheté, on va construire, on va faire ceci, on va... du matin au soir. Alors ça va très bien. Il va te dire, en fin de compte, on se permet toutes ces choses et moi je ne me permets pas. Tu vas même dire pourquoi Allah Ta'ala a fait de cette personne une riche et pas moi. Pourquoi ceci, pourquoi cela. Et tu vois ta foi qui va commencer à faiblir. Et le contraire est vrai. Quand tu t'assois avec quelqu'un qui est pieux, et voilà qui te donne un hadith. Et voilà qui te fait rappeler un verset. Et voilà qui te dit: attention au khti, c'est une nasiha pour toi, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et voilà que tu dis subhanallah al-azim. Tu dis wallah, j'avais oublié. Alhamdulillah, tu m'as rappelé ça. Subhanallah, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce hadith. Et voilà que tu sens que ta foi commence à, masha'Allah, à s'élever. Tu sens que ton cœur commence, masha'Allah, à s'agrandir. Tu sens que la sérénité commence à descendre dans ton cœur. Et comme ça. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Sahib illa mu'minan. Ne fréquente qu'un croyant. La tusahib illa mu'minan. Naam. Parce que si tu fréquentes quelqu'un qui n'est pas pieux, il va quoi? Surtout si toi tu ne fais pas de da'wa et si ta foi est faible, il va quoi? Il va avoir un impact sur ton cœur. Non. Il va avoir un impact sur ton cœur. Et si tu fais un buzz, masha'Allah, toi qui étais faible, toi qui étais
qui faisait beaucoup de fautes, etc., tu commences à te corriger, tu commences à t'améliorer, à force d'entendre, à force de voir les bonnes qualités, le bon comportement. Masha'Allah, tu vois que toi-même, tu as changé, subhanallah al-azim. Naam. Et comme je vous disais toujours, naam, moi je vous disais toujours, Allah subhanahu wa ta'ala a cité un chien dans le Coran, vous vous rappelez sur le cas, pourquoi il a cité un chien dans Surat al-Kahf, la caverne? Parce que ce chien a eu une bonne compagnie. A eu une bonne compagnie. Il a côtoyé qui? Il a côtoyé des gens pieux qui se sont enfuis de qui? Du gouverneur de leur époque, qui faisait du shirk, etc. Puisqu'il a eu une bonne compagnie, Allah Ta'ala l'a cité dans le Coran, un chien cité dans le Coran. Et n'oublie pas que les 3 personnes qui ont eu le problème de la pluie, etc., et qui sont rentrées, qui étaient dans une forêt, qui sont rentrées dans quoi? Ils sont rentrés dans une caverne aussi, dans une grotte, et le gros rocher est tombé sur eux et leur a bouché la sortie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des doigts. Chacun a fait une doigt. Vous connaissez les trois qu'ils ont. C'est pas la peine de les répéter. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est Allah Ta'ala les a fait sortir de la grotte. À cause de quoi? À cause de leur doigt. À cause de quoi alors? À cause de la bonne compagnie. C'était des trois. Les 3 étaient pieux. Les 3 ont fait des doigts, les 3 sont sortis. Imagine que tu sois avec en compagnie de pervers, de soulards, en compagnie de voleurs, et il vous arrive la même histoire, vous vous trouvez dans une grotte avec le rocher qui a bouché la sortie. Naam, avec une très mauvaise compagnie. Toi tu vas faire la doua, mashallah, tu es pieux, et les autres ils ne peuvent pas faire. Ils mangent du haram, boivent du haram, font le haram. Donc vous allez rester dans la grotte et ne pas sortir à cause de la mauvaise compagnie. Et n'oubliez pas, toujours, mettez ça entre vos yeux, toujours que la mauvaise compagnie peut te faire rentrer en enfer éternellement pour ne plus ressortir. Et ayez toujours entre les yeux l'exemple de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Abu Talib, il est mort comment? Il est mort kafir. Et il va rentrer en enfer, plus ressortir. Sauf que Allah Ta'ala va permettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui faire l'intercession pour qu'il soit en enfer, mais dans l'endroit le moins, disons le moins grave, l'endroit où il y a le moins de mal, le moins chaud. On lui mettra des souliers qui lui feront bouillir sa cervelle. L'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va rentrer en enfer, a'udhu billah. Pourquoi? À cause de la mauvaise compagnie. Quelle mauvaise compagnie? Naam. Lorsqu'il était en train d'agoniser, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est-il pas venu et ne lui a-t-il pas dit: oh mon oncle, dis seulement un mot, kalima, dis la ilaha illallah. Demain, devant Allah subhanahu wa ta'ala, je te ferai l'intercession. Et il a hésité un peu. Abu Jahl et la clique qui était présent lui ont dit: comment tu laisses le digne de tes ancêtres et tu vas suivre Mohammed? Alors il a réfléchi, il a dit: je suis sur le digne de mes ancêtres. Et il est mort comme ça. Donc il a perdu le paradis et va rester éternellement en enfer. À cause de qui? À cause de la mauvaise compagnie. S'il n'y avait pas comme ami Abu Jahl et Abi Mu'ayt qui était aussi présent, et les kuffars jouent très grand rôle. Et la bonne, surtout chez les sœurs. La femme est beaucoup plus fragile et beaucoup plus influençable. Non. C'est pour ça que la sœur, même le frère aussi, tout le monde est faible. Tout ce que les sœurs doivent faire beaucoup d'efforts pour ne fréquenter que
celles qui veulent avancer dans le dîn. Je ne perds pas mon temps du matin au soir à parler de choses qui ne m'avancent pas. Si au moins elles ne m'avançaient pas, mais on parle de choses qui me font reculer. Je n'apprends rien et je recule, je recule, je recule. Des gens m'écrivent, ils me disent, ah, on est tout à fait en bas. Wahda écrit, elle dit, je veux tout jeter et revenir comme j'étais auparavant. A'oudou billah, a'oudou billah, a'oudou billah. Naam. Il ne faut jamais faire confiance à une personne avant que, comme disait Abdullah ibn Mas'ud et les autres, avant qu'elle ne rentre dans sa tombe. Moi, toi, grand savant, tout le monde ne fait jamais confiance et tu dis que celui-là c'est terminé, il va aller au paradis alors qu'il est toujours vivant. Tu ne sais pas. Une minute d'ici, une demi-heure, qu'est-ce qui va se passer? Et Allahu a'lam comment il va mourir. C'est pour ça que c'est très difficile. C'est très difficile pour ceux qui ne font pas les causes et ne font pas les sabab. Il est du matin au soir avec des gens qui sont pas bien, des frères qui sont très faibles de foi, des sœurs qui sont très faibles de foi, et il te dit, elle te dit, moi grandir, ma foi est toujours faible. Naam, elle est toujours faible et elle restera toujours faible. Tu n'as rien fait pour la fortifier. Naam. Tu es faible, tu as besoin de médicaments, tu ne veux pas prendre les médicaments, tu resteras toujours comme ça. Tu ne prends ni les médicaments, ni tu fais les doigts. Tu resteras toujours comme ça avec le virus que tu as. Naam. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? La musulmane doit assister aussi aux assemblées dont le thème de discussion est l'islam, où les participantes méditent la toute-puissance d'Allah et ses bienfaits, et s'engagent à éviter les péchés et à accomplir des actes d'obéissance avec dévotion. Grâce à ce genre de réunion, les âmes se purifient, les cœurs s'emplissent de foi et les individus parviennent à la quiétude et se hissent à un degré sublime de spiritualité. C'est en écoutant qu'on charge la batterie. On a tous une batterie. C'est quoi notre batterie? C'est le cœur. Exactement comme la voiture. La voiture a une batterie et nous on a une batterie. La voiture, sa batterie, on lui met un liquide spécial. Et nous, qu'est-ce qu'on doit mettre à notre cœur? C'est quoi le liquide? C'est écouter le Coran, écouter les hadiths, faire des évocations, écouter des doros, parler dans le dîn. Ça charge la batterie de ton cœur. Si tu restes loin de tout cela un certain temps assez long, ta foi va automatiquement et obligatoirement faiblir et ta batterie va être très faible. Ton cœur, tu vas sentir que ta foi est très faible. C'est pour ça que on doit faire des efforts, bien entretenir notre batterie. Ensuite il a dit on rapporte qu'à chaque fois que Abdullah ibn Rawaha rencontrait l'un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui disait: viens accroître la foi, viens accroître notre Seigneur pendant une heure, viens accroître la foi en notre Seigneur pendant une heure. Donc les compagnons se rencontraient et disaient: viens, on va accroître notre foi pendant une heure, au moins pendant une heure, au moins. Et le calife bien guidé Omar ibn Khattab, qu'Allah Ta'ala l'agrée, se libérait fréquemment de ses responsabilités de chef d'État et de croyants de l'accompagner pour évoquer Allah. Il leur disait: allons accroître notre foi, allons accroître notre foi. Voir Hayat Sahaba volume 3 page 329. Je vous ai dit tout à l'heure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a demandé
qu'il fallait renouveler notre foi. Et comment la renouveler? La renouveler en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de quoi? De la renouveler. Et non pas en disant la ilaha illallah, car j'ai dit que c'est un hadith faible. Naam. Omar radiallahu ta'ala anhu fut pourtant un homme qui s'était voué à la piété et à la dévotion. Malgré cela, il se sentait de temps en temps le besoin de purifier son âme. Il lui a accordé certains moments pour la rendre sereine et apaisée, loin des soucis de la vie et des occupations du quotidien. Ce fut également le cas de Mujahid al-Lagli. Quand il marchait avec ses compagnons, il leur disait « Asseyez-nous un moment pour accroître notre foi. » Donc tout musulman et musulmane est chargé de fortifier sa foi, la purifier, hisser son âme vers le haut et la protéger de retomber vers le bas. Allah Ta'ala a dit par l'âme, et celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré l'immoralité, de même que sa piété, a réussi certes celui qui l'a purifié et a perdu certes celui qui l'a corrompu. Donc Allah Ta'ala a dit قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Il a dit que a réussi et a gagné celui qui quoi? Celui qui a réussi à purifier son âme, et a perdu celui qui quoi? Celui qui a corrompu son âme. Allah Ta'ala nous a donné à tous une âme. Ensuite, il t'a montré, il t'a même exhorté, à ce que tu purifies ton âme. C'est-à-dire, attention, ton âme, il y a deux chemins. Le chemin qui mène à moi et à mon paradis. Il y a le deuxième chemin qui mène à qui? Qui mène à l'enfer. Là, le chemin du shaitan qui mène à l'enfer. C'est-à-dire, attention, suis celui là, qui mène au paradis. Et voilà faire pour le suivre. Et voilà ce que tu ne dois pas faire pour ne pas aller en enfer. Voilà ce que tu ne dois pas faire. Donc tout est clair. Tout est clair, bi'idna azza wa jalla. Maintenant, donc il nous a demandé de purifier nos âmes, de ne pas les laisser comme ça corrompus, sinon on va aller en enfer. Et aucune personne ne peut dire demain, Ya Allah, ce n'est pas de ma faute. Non, Ya Allah, ce n'est pas de ma faute. Une seconde, Inch'Allah ta'ala. Une seconde, téléphone, une seconde. Oui, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La femme musulmane est donc appelée à ne fréquenter que les femmes dont la compagnie contribue à la magnanimité de son âme, la piété de ses actes et la clairvoyance de son esprit. Non. Je dis le musulman aussi, pas seulement la musulmane. Le musulman aussi. Car, comme je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, non, comme je l'ai redit, ça dépend de qui, ça dépend qui, yani, tu côtoies. Si tu veux connaître le digne de quelqu'un, regarde seulement qui il côtoie. C'est pas la peine de lui demander quel est ton minhaj, quel est ceci, quel est cela. Regarde seulement qui il côtoie et demande à celui qui côtoie quel est son digne, quel est son minhaj. Alors après tu sauras que l'autre c'est la même chose. Non. Car si on n'était pas sur le même chemin, si on ne se comprenait pas, s'il n'y avait pas d'affinité, on ne serait pas assis ensemble pendant tout ce temps des mois. Biscuit, et toi, tu veux aller au bar. Donc là, on ne peut plus se comprendre. Naam, moi le vendredi, je veux aller à la mosquée. Toi le vendredi, tu veux aller à la plage. Alors là, on ne peut pas se comprendre. Naam, vite, yani, on comprend qu'on n'est pas sur les mêmes ondes. Maintenant, si on se comprend, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Ça veut dire que donc on se ressemble. Naam, comme je disais tout à l'heure, naam, ne se rassemblent que ceux qui se ressemblent. Que ceux qui se ressemblent. Naam. Taïb. Troisièmement, et pour terminer, elle prononce assidûment
des traditionnelles évocations. La pieuse, la musulmane, prononce assidûment les traditionnelles évocations. Je dis apprendre les formules d'invocation que le prophète alayhi salam avait l'habitude de prononcer à diverses occasions aide la musulmane à fortifier son âme et à rattacher son cœur à Allah Azza wa Jal, à lui la puissance et la majesté. La Tuna nous a conservé de sublimes invocations que le prophète alayhi salam prononçait quand il entreprenait un bon nombre d'actes. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du matin au soir, tout ce qu'il faisait, là, il y avait une évocation avec. Tout ce qu'il faisait, sa vie du matin au soir était adoration d'Allah Azza wa Jal. Dans des exemples, bon, qu'est-ce qu'il disait? Alhamdulillah alladhi ahyana ba'd ma amatana wa ilayhi an-nushur. Ou alhamdulillah alladhi ahyani. Ou bien d'autres évocations. Déjà, pour ouvrir les yeux, quand il a ouvert les yeux. Naam. Lorsqu'il quittait sa demeure, ou il retournait, avant et après ses repas, avant et après son sommeil, lorsqu'il mettait des habits neufs pour faire ses adieux à celui qui part en voyage, pour l'accueillir de son retour, etc., il y avait toutes les évocations. D'ailleurs, je vais vous dire une chose très importante. Plus une personne fait d'évocations, plus c'est un délit qu'elle n'a pas oublié Allah Azza wa Jalla. Il y a des gens qui ne font jamais d'évocation. Comme il y a des gens, par exemple, qui ne lisent jamais le Coran. Et certains le lisent, ou bien l'ouvrent, hein, pas pour le lire complètement, mais pour lire une fois par an pendant le Ramadan. Il ouvre le Coran une fois par an pendant le Ramadan. Alors que le journal, il ne le rate jamais. Le Monde, le Figaro, il ne les rate jamais. Mais le Coran, une fois par an. Et d'autres ne connaissent Allah subhanahu wa ta'ala aussi que dans la salat. Dans la salat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, qul huwallahu, dans la salat. Quand la salat se termine, s'il n'y a pas 4, 5, 6 heures, il n'évoque pas Allah subhanahu wa ta'ala, ni ne l'invoque, ni lui demande quelque chose. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith sahih, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'Allah ta'ala devient courroucé si on ne lui demande pas. Naam. Allah ta'ala yaghzab idha la yus'al ou lam yus'al. Hadith sahih. Allah subhanahu wa ta'ala, si lui deux choses, naam, il devient courroucé. C'est-à-dire, c'est exactement le contraire de l'être humain. L'être humain, quand tu lui demandes des choses, il devient courroucé. Il te dit ça suffit, tu me demandes beaucoup de choses, ça suffit. Allah Ta'ala, c'est tout à fait le contraire. Si tu lui demandes pas, non, mais tu ne demandes pas beaucoup, il devient courroucé contre toi. Vous savez pourquoi? Car ne pas lui demander, c'est comme si tu disais, sans le voir, tu dis, je n'ai pas besoin de lui. Non, je me suffis à moi-même. Je n'ai pas besoin de faire des doigts ni de demander, je suis riche, je suis en bonne santé, j'ai tout. Non. Alors que Allah Ta'ala veut de toi, même si tu es le plus riche, le plus fort, que tu montres que quoi? Que tu es le plus fort, que tu es le plus faible et le plus pauvre. Allah Ta'ala voudrait de toi que tu sois ainsi. Tu montres que tu es, toi, très faible et que tu es toujours très pauvre. Non. Et que tu es tout le temps avec les mains levées en train de lui demander des choses. En train de lui demander des choses. Ou bien au moins en train de faire des évocations. Quand tu t'habilles, quand tu te lèves, quand tu t'assois, quand tu manges, quand tu sors, quand tu rentres. Naam, dans la rue, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, avec ma langue, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Ça. Taïb, il a dit ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'entamait presque aucun acte sans invoquer Allah. Il n'entamait aucun acte sans invoquer Allah, sans l'implorer de bénir sa démarche et lui inspirer la rectitude.
Il demande à Allah Ta'ala de lui inspirer la rectitude et de le guider vers le bien et le protéger du mal et l'erreur. Cela est attesté par les traditions authentiques, la sunna authentique, figurant dans les recueils des hadiths. Le prophète avait l'habitude d'enseigner ces formules d'invocation et d'évocation à ses compagnons et de les inciter à les prononcer aux moments appropriés. Une musulmane consciencieuse et soucieuse de purifier son âme doit apprendre le possible de ces formules, conformément à la tradition du prophète alayhi salam et de ses compagnons. Elle doit les prononcer, ces formules, autant que possible, dans les circonstances où il est recommandé de les faire. Ainsi, quand elle fait comme ça, son cœur sera plus attaché à Allah Azza wa Jal. Son âme se purifiera et sa foi s'accroîtra. À notre époque, la femme musulmane a jamais besoin de cette énergie spirituelle qui lui permet de purifier son âme et de s'écarter des tentations et des fléaux qui ont rabaissé les femmes dans les sociétés égarées du droit chemin. Le prophète alayhi salam a d'ailleurs prévenu de ce phénomène en disant: j'ai vu l'enfer et j'ai constaté que la majorité de ses habitants sont des femmes. Une musulmane qui a bien saisi les enseignements de sa religion doit donc suivre le droit chemin et multiplier les bonnes œuvres pour éviter cet horrible destin vers lequel les diables de toutes sortes s'acharnent à l'attirer. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire. Je vais répondre juste aux questions et vous quitter. On va aller très vite, Inch'Allah Ta'ala. Ubaydillah, tafadlali. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Abu Salama, es-tu là, Inch'Allah Ta'ala? Écrit numéro 1. Allah, Inch'Allah, prépare-toi pour lire la question. Inch'Allah, prépare-toi pour lire la question. Zayd, Inch'Allah Ta'ala, si tu es prête, écris ta question. Le temps que l'autre se prépare. Tafadlali. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا شيخ؟ تسمعون صوت؟ في صوت يا شيخ؟ تسمع صوت؟ حياكم الله. Écris-moi un, Inch'Allah, si vous écoutez. Alhamdulillah. Bon, la question c'est... Vous écoutez, vous m'entendez? Vous faites ça. Oui, ma question... Alhamdulillah. Bon, ma question c'est... Est-ce que le fait de mettre simplement des chaussettes cache ma aura? Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Abu Salam, quand pour ne pas écrire, pour que je ne perde pas de temps, la fleur c'est le délit que je t'entends. La fleur c'est le délit que j'entends. Que je suis là, etc. Je réponds en disant Abdallah ou Ubaydallah. Et Abdallah, tu m'écris numéro 1 si c'est comme ça. Est-ce que tu veux dire, Ubaydallah, est-ce que quand je fais par exemple la salade, tu dois mettre les chaussettes ou pas? Est-ce que c'est ça la question? Ou bien est-ce que quand je sors dans la rue, je dois mettre des chaussettes ou pas? Est-ce que c'est ça la question? Car je n'ai pas bien comprise. J'attends, Inch'Allah. Abu Salma, est-ce que tu es là? Taïb, je suis pas sûr n'est pas là. Pas sûr n'est pas là. Taïb, Naïla, j'attends ta question. Fadal Abu Salama. Salam alaikum. Salam alaikum. Une femme a fait appel à un marabout pour marier son fils qui ne voulait pas du mariage. Aujourd'hui, son fils est marié. Grâce à ce sur. Et la femme regrette et c'est que
est-ce que ce qu'elle a fait, est-ce que qu'elle a fait, c'est haram? Quel est le statut du mariage et que doit faire la mère pour se repentir? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En passant, je te dis, mon frère Abou Salma, que le sang chez toi arrive très mauvais ici. Non, je ne sais pas si c'est seulement chez moi ou chez tout le monde. Non, معلش. De toute façon, je lis. Yani, sinon, j'aurais très mal compris ce que tu dis. المهم, طيب, une femme a fait appel à un marabout pour marier son fils qui ne voulait pas de mariage. Aujourd'hui, son fils est marié grâce à elle. Et la femme regrette et sait que ce qu'elle a fait est haram. Quel est le statut du mariage et que doit faire la femme pour se repentir? Non. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Une seconde, je vais vous répondre. Non. De toute façon, moi aujourd'hui, je ne pensais pas faire questions-réponses. Non, je ne pensais pas faire les questions-réponses. Non. Mais quand j'ai vu que le salon dont je vous parlais, le silence, comment ça s'appelle, le silence est une sagesse, quand j'ai vu qu'il a ouvert, alors j'ai décidé moi aussi de rester encore un peu. Non. Car si je ferme, beaucoup de vous, pas vous qui êtes des talibés ou ilm, beaucoup de nouveaux qui sont dans la salle vont joindre l'autre salon. Ils vont être invités, ils ne savent pas la gravité de la aqida des Habash. C'est qui les Habash, ils ne savent pas. Ils vont rentrer dans ce salon, ils vont dire on est Masha'Allah. Déjà celui qui fait le doros, Masha'Allah, il s'appelle Bukhari. Masha'Allah, on est avec Bukhari ici. Donc, Masha'Allah, on va prendre le vrai din. C'est pour ça que je vais encore patienter un peu. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il m'écrive ça dans le djihad. Ça, dans le djihad. Je disais que demain, Inch'Allah ta'ala, ou après-demain, le dars sera spécialement sur qui sont les Ahbash. On appelle en arabe Ahbash. En français, on dit les Habash. Qui sont les Habash qui viennent d'ouvrir le salon qui s'appelle le silence est une sagesse. Ils sont maintenant, je crois, au nombre de 20. Attendez, je vais voir, ils étaient 12. Attendez, je vais voir une seconde combien ils sont. Une seconde. Une seconde. Voyez, ils étaient 12 tout à l'heure. Combien ils sont maintenant? Ils sont 26. Non. Ils sont 26. Tout à l'heure, ils rentrent dans ce salon et ils sortent, rentrent et sortent. Je sais qu'ils étaient en train d'inviter des gens, et que certains ont répondu à leur appel. Allah subhanahu wa ta'ala les aide. Je vous avais dit, fermez vos PV, personne ne vous embêtera. Fermez vos PV, personne ne vous embêtera. Celui qui ne sait pas comment on ferme son PV, qu'il apprenne, qu'il apprenne que pour fermer son PV, on va où? On va à la page principale du Paltalk. La page principale du Paltalk, où on a les amis et la liste des amis. Ensuite, on clique sur Action. Pardon, une seconde. On clique sur File. On va à la page principale, Paltalk, et on clique sur File. Ensuite, on clique sur Setup préférences. Setup préférences. Ensuite, Setup préférences qui est sur Privacy. C'est écrit Privacy. Privacy. Attendez, c'est écrit comme ça. Non, c'est écrit Privacy. Une seconde. Voilà, c'est écrit Privacy. Ensuite, on va trouver, quand on clique sur Privacy, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver, c'est écrit en haut. Je ne connais pas l'anglais, mais je vous lis à peu près. Who can contact me? Yani, qui peut me contacter? Qui peut me contacter? Ensuite, on a trois cercles. On va choisir l'un des trois cercles. On choisit le troisième cercle, dernier. C'est écrit
allow contact from PAL host, PAL list only. Le troisième, on lui fait quoi? On clique dessus. Donc troisième, allow contact PAL, sauf celui qui est dans ma liste. Personne ne peut me contacter sauf celui qui est dans ma liste. Et on dit OK. Et on dit OK et on revient dans la salle. Alors personne ne pourra te faire des problèmes, ni t'inviter, ni rien. Pourquoi? Tu as fermé tes PV. Il ne peut pas payer un PV pour te dire viens dans notre salle, etc. Je répondrai à cette personne en disant que cette personne qui a fait du suhour, c'est-à-dire qui a fait de la sorcellerie à une personne pour se marier, a fait bien sûr un grand péché. Et cela, tout le monde le sait, c'est pas la peine de dire, de montrer cela, tout le monde le sait. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est que cette personne maintenant dit qu'elle regrette et qu'elle se repent. Alors il faudrait qu'elle soit sincère dans se repentir. Il faudrait qu'elle soit sincère dans se repentir avec et envers Allah subhanahu wa ta'ala, et de regretter, de pleurer et de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, de l'implorer et de ne jamais refaire cette chose bi'idna azza wa jal, ne jamais penser à refaire cette chose bi'idna azza wa jal. Si cette personne est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala acceptera ce pardon. Mais maintenant, puisqu'elle a fait une faute avec une personne, en lui faisant du suhour à elle-même, quand on fait une faute avec la personne, on voit si la personne, si on va lui dire maintenant je t'ai fait du suhour, etc., et ça va empirer les choses, il vaut mieux, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, ne pas lui dire. Comment dit-on sincère en arabe? Sadiq. Sadiq. Et féminin, sadiqa. Sadiq et sadiqa. Donc, maintenant, si la personne n'est pas au courant, et si on va lui dire, voilà, je t'ai fait du suhour, etc., pardonne-moi, si on sait que la personne ne va pas pardonner, et ça va aggraver les choses, et ça va rentrer dans la grande fitna, il vaut mieux ne pas lui dire, et laisser le repentir entre nous et Allah Azza wa Jal. والله سبحانه عز وجل أعلم. عبد الله تفضلي. Abu Salama, prépare-toi, Inch'Allah. Abdullah, question de Abdullah. Je suis divorcé et j'ai un fils de quelques mois, masha'Allah. Dois-je d'abord penser à lui et me remarier pour lui construire une famille dans le dîn, Inch'Allah, ou je peux continuer à vivre célibataire, à faire tout par moi-même, donc être souvent hors de mon foyer? Et je vous laisse. Naam. Alaykoum salam wa rahmatullah. D'abord, masha'Allah pour le micro. Maintenant c'est très clair. Bi'idnillah azza wa jal. Alhamdulillah. Alladhi bi ni'matihi tatim salihat. Naam. Quant à la réponse à cette question, bi'idnillah azza wa jal, cela revient à la sœur elle-même. Cela revient à la sœur elle-même. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a la capacité, par exemple, de continuer un bon bout de temps toute seule, jusqu'à, par exemple, qui grandisse un peu, sans qu'elle tombe dans la fitna de la chasteté, ou bien la fitna d'être toujours dehors, hors du foyer, entre les hommes et la mixité et les problèmes que ça engendre, ou bien serait-il mieux pour elle qu'elle choisisse quelqu'un de pieux, qu'elle choisisse quelqu'un qui aimera aussi son fils, pour que elle, Inch'Allah ta'ala, elle reste à la maison, et c'est lui qui va l'aider bi'idna azza wa jal, et faire les tâches qui lui incombent hors du foyer. Et je crois, Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est la meilleure solution bi'idna azza wa jal. Mais si la sœur n'est pas dans la fitna,
et qu'elle peut patienter un peu, elle patiente un peu jusqu'à ce qu'elle trouve bi'idna ta'ala celui qui l'accepte avec son enfant, naam, car elle doit bien sûr lui imposer l'enfant, et ce sera beaucoup mieux pour elle, naam, dans les deux côtés, dans la chasteté et en même temps dans le fait qu'elle soit à la maison. Au lieu de courir dehors comme un homme, Allah Azza wa Jal sait que c'est pas facile pour une femme et qu'elle peut jamais être comme l'homme quand il est dehors, naam, car elle n'a pas été créée pour cela. Donc de préférence, naam, si elle peut trouver quelqu'un qui l'acceptera avec son enfant, quelqu'un de pieux, quelqu'un qui remplit les conditions, qu'elle le fasse. Elle gagnera d'abord que c'est une adoration, et elle gagnera aussi sa chasteté, et elle gagnera le fait qu'elle soit dans la maison et que ce soit lui, hein, qui fasse les tâches qui lui incombent dehors. Wallahu Azza wa Jal a'lam. Naam. Muslim 2007. Hayakallah, tafaddal. Amin. Tafaddal Abu Sam. Il n'a pas passé en PV, elle est très longue. طيب, si elle est très longue, il essaie de la couper. Il essaie de la couper. Naam, on passe, Inch'Allah Ta'ala, Nijm al-Din 29. Tafaddal. Vous voyez ce que j'écris sur, je viens d'écrire sur la bannière. Le prochain das, Inch'Allah, qui sont les Habash, et toute la vérité sur leur égarement. Le prochain das, Inch'Allah, qui sera comme d'habitude demain ou après-demain. Naam, le prochain das, c'est qui sont les Habash et toute la vérité sur leur égarement. Naam. طيب, j'attends, Inch'Allah. طيب. Il n'y a rien, Nijm al-Din. Nijm al-Din. Il n'y a rien, bi'idna ta'ala. Naam. Tfaddal. Question de Nejmeddin 29. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Content de vous recevoir, Cheikh. Ma question c'est que ma sœur m'a dit qu'aujourd'hui, au Jumu'ah, l'imam a fait dua pendant plus de 5 minutes après le record. Et c'est une bid'a. Barakallahu fikum, Cheikh, jazakumullahu khayran. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ce que vient de faire le imam, c'est une bid'a. Une bid'a qui n'a aucune base ni aucun délit, ni dans le Coran ni dans la Sunna. Naam. Il n'y a pas de dua dans le ruku' ni dans la salat hadi ni dans salat al-Jumu'ah. Naam. Ni dans cette salat ni dans salat al-Jumu'ah. Naam. Ce qu'il a fait, s'il a fait des doigts, c'est une bid'a. Mais on ne peut pas dire, car on n'est pas sûr, que c'est une bid'a, car quand il est dans le ruku', peut-être qu'il disait Subhanallah al-Azim, Subhanallah al-Azim, Subhanallah bihamdi, Subhanallah al-Azim. Il a fait ça pendant 5 minutes. Je ne sais pas ce qu'il a dit exactement, car il n'a pas dit à haute voix. Naam, tfaddal Nijm al-Din. Vous l'entendez, c'est-à-dire, vous entendez ce qu'il disait pendant le ruku'? C'était à haute voix. Naam, c'est une bid'a. Naam, c'est une bid'a bi'idhna Azza wa Jal. Si vous rencontrez l'imam, dites-lui, donnez-nous un dalil qui dit que pendant le ruku', le vendredi, on peut faire des doigts. Naam. طيب, Muslim, تفضل. وفيك بارك الله. D'accord, j'ai compris. Donc l'imam a fait le qunut, c'est-à-dire après avoir terminé le ruku', il a dit Sami Allah liman hamidah, et il a commencé à faire les doigts. Ce qu'on appelle doigt al-qunut et doigt nawazil. Sûrement qu'il a fait comme ça. Naam. Cette chose, si on veut la faire, on doit d'abord la faire, naam, pas spécialement dans la Jumu'ah, mais dans les 5 salats. Pas spécialement dans une des salats. Et la deuxième condition, c'est l'avis le plus fort des savants, c'est quoi? C'est qu'ils disent que le dua du Qunut al-Nawazil, on le fait qu'avec la permission du gouverneur. C'est-à-dire quand le gouverneur, c'est lui qui donne l'ordre, il dit faites dua al-Nawazil, on le fait. Naam. S'il ne nous dit pas, on ne le fait pas. Comme ça on dit, certains ulama, comme
les ulama, les grands ulama d'Arabie Saoudite. Naam. Car chacun, sinon chaque imam dans sa mosquée, il va dire moi, je vais faire dua al-qunut à cause qu'il s'est passé ceci, cela dans le monde. L'autre il a dit il s'est passé quelque chose en Palestine, l'autre il va dire il s'est passé quelque chose en Algérie, l'autre il va dire on a fait une bombe je sais pas où, je vais faire dua al-qunut, et ça va faire beaucoup de désordre dans la mosquée, dans les mosquées. Naam. Tfadal Inch'Allah Mohamed 054. Tfadal. Ah pardon, j'ai oublié qu'il y avait une question. Tfadal Abou Salam Ali. Question de Muslim 2007. Question. Et je me suis marié avec ma cousine. On a fait l'acte de mariage chez la doule. Il y avait le père de ma femme comme tuteur, mais il n'y avait pas de témoin. Et est-ce que mon mariage est valable? Si c'est non, qu'est-ce que je dois faire pour régler cette situation? Naam. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'avais répondu une fois et dit une chose, et ensuite j'avais dit que j'allais demander que ce serait mieux. En effet, j'ai parlé de cette situation. Naam. Non, une seconde. Je disais, et j'ai parlé de cette situation bi'idna ta'ala avec le frère Abdul Malik Ramadani hafidahullah. Car je vous avais dit qu'il y a un avis qui dit, et c'est un avis masha'Allah qui est fort, il dit que si la sœur qui a fait ce mariage c'est basé par exemple sur un hadith qui dit par exemple un madhab, un rite par exemple Hanafi qui dit que par exemple c'est pas obligé ceci cela, et en se basant sur cela, même si ce n'est pas vrai, on dit que l'acte est valable. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas fait des choses en se basant sur sa tête, mais sur des choses même si elles sont faibles. Certains ulama ont dit maintenant c'est trop tard, l'essentiel elle s'est basée sur des choses même si elles sont faibles. Et ça c'est l'avis que j'avais lu d'un des grands ulama. Et en discutant avec le frère Abdul Malik Ramadani, il a dit que de préférence qu'elle refasse l'acte, cette personne, de préférence qu'elle refasse l'acte. Donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Ce qu'elle doit faire, puisqu'il n'y avait pas les deux témoins, c'est une chose très facile. Son tuteur à elle, son mari et deux témoins. Et deux témoins, même de la famille. Les frères de son mari, les cousins de son mari, les frères de son père à elle, ses frères à elle. Seulement deux personnes qui sont, masha'Allah, font la prière, etc. Il faut au moins qu'ils fassent la prière, au moins. Et ils assistent et le mari demande au père de la femme, lui dit voilà, je suis venu pour demander la femme devant les deux témoins. Il lui dit j'accepte, je t'ai donné ma fille, avec par exemple disons 100 € ou 50 € comme dot, etc. Et c'est terminé. L'aqd, Inch'Allah Ta'ala, a été fait. Donc c'est très facile, bi'idnillahi azza wa jalla. C'est quelque chose qu'on peut faire en un quart d'heure. Naam. Fadal Inch'Allah Ta'ala, le prochain. Question de Mohamed 504. Salam alaikum. Cheikh, il existe un livre qui rassemble les invocations qui ont la particularité d'expier tous les péchés faits antérieurement. Pouvez-vous me rajouter dans votre liste? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne connais pas un livre qui contient ces choses-là. Je ne connais pas un livre qui contient ces choses-là. Bien au contraire, je voudrais vous dire que les livres qui ont des titres où c'est écrit par exemple les évocations acceptées, dua al-mustajab, les duas qui sont acceptés. Il y a beaucoup de livres c'est écrit comme ça,
les douas acceptés, les douas exaucés, et comme ça. Tout cela n'est pas vrai. Non. Il te remplit un livre avec plein de douas, il te dit si tu lis ces douas, classe, ils sont acceptés d'avance. Alors tout le monde sait que pour qu'une doua, sourate salvatrice aussi, naam, les sourates aussi, sourates qui enlèvent les péchés, etc. Tout cela n'est pas vrai, bi'idna azza wa jal. Ce qui est vrai, c'est que quoi? C'est que si tu remplis les conditions, tu ne manges pas le haram, tu ne bois pas le haram, tu t'habilles pas de haram, tu t'éloignes du haram au maximum, naam, tu choisis les moments où c'est exaucé. Tu choisis l'adhan, tu choisis lorsque les guerriers se rencontrent, tu choisis le voyage, tu choisis la pluie, tu choisis où il y a le hadith qui dit que c'est exaucé. Tu choisis les bons moments, salat al-asr, après salat al-asr, Jumu'ah, et comme ça, et Inch'Allah ta'ala, ce sera bi'idna ta'ala accepté. Non. Mais dire qu'il y a un livre spécialement où il y a des douas comme ça, je vais les lire, classe, je vais être accepté, ce n'est pas vrai, bi'idnillah azza wa jal. Barakallahu fik ya film sans titre. Non, film sans titre, barakallahu fik. Mohamed 054, Inch'Allah ta'ala, 0504, pardon. Dès que je commencerai à mettre des frères sur ma liste, Inch'Allah ta'ala, je n'oublierai pas de te mettre parmi les premiers, Inch'Allah ta'ala. Non, je n'ai pas commencé à mettre des noms sur ma liste, sauf ceux qui, je les mets pour les bloquer, bi'idnillah azza wa jal. Je les mets pour les bloquer, bi'idnillah azza wa jal. Naam, Inch'Allah ta'ala. تفضل le prochain, Inch'Allah. Abu A, تفضل. طيب, peut-être que Abu A n'est pas là. Muslim Medina, تفضل. La question de Abu A. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve. Je voudrais savoir si les rappels et les invocations après les 5 prières obligatoires sont à faire à mi-voix ou à voix basse, à voix baissée. Y a-t-il une différence concernant ceci avec les adkar et dua du lever et du coucher du soleil, c'est-à-dire soir et matin? Barakallahu fik, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah. Abu Salama, fi صوت. Abu Salama, fi صوت. Fi صوت. Alhamdulillah. Une seconde, Inch'Allah ta'ala. Une seconde. طيب, je disais pour les adkar, pour les invocations après les 5 prières, on les fait à voix basse. À voix basse, ça veut dire, je m'entends moi-même, c'est tout. Je bouge mes lèvres comme ça et je m'entends moi-même. Il se peut que celui qui soit à ma gauche ou à ma droite, il se peut qu'il ne m'entende pas. Pourquoi? Parce que c'est une chose entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si je l'ai fait un peu à voix haute, ce n'est pas interdit, ni une bid'a ni haram. Ni une bid'a ni haram. Surtout si j'ai dans l'intention de faire apprendre à celui qui est à mes côtés, pour lui faire apprendre ce qu'il doit dire. Alors je l'ai fait là carrément à voix haute. Si c'est pour apprendre les enfants ou là pour apprendre ma femme, ou là je l'ai fait à voix haute pour qu'elle m'entende et apprenne. Comme faisait Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, quand il faisait la prière la prière du mort, il lisait Surat al-Fatiha à voix haute. Et quand il terminait, il disait juste pour que les gens sachent que Surat al-Fatiha, ça se lit dans la prière de Janaza, la prière du mort. Car beaucoup de gens croient que la prière du mort, on fait seulement des doigts, on ne lit pas le Coran. Alors lui, il lisait à voix haute pour que les gens apprennent. La même chose pour les autres invocations. La même chose pour les autres du lever, du coucher, du matin et du soir. La même chose. Car la règle générale dit que les évocations et invoquer Allah Ta'ala et faire les doigts et adkar, on les fait à voix basse. Comme a dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran, en parlant de Ibrahim, il a dit إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. Nida'an
il a appelé Allah Azza wa Jal d'un appel khafiya, khafiya à voix basse, khafi, qu'on n'entend pas. Et Allah Azza wa Jal, le verset est très clair de Sourate Al-A'raf, où Allah Ta'ala dit وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, et invoque Allah Ta'ala fi nafsik, en toi-même, tadarru'an, avec humilité, wa khifatan, khifatan, yani doucement, doucement, yani à voix basse. Et mieux encore, il a ajouté wa dun al-jahr min al-qawl, et sans lever la voix, dun al-jahr, sans que tu lèves ta voix, doucement à voix basse. Sourate Al-A'raf, naam. Donc la base, la règle dans les douas, c'est de les faire à voix basse, sauf si on a un autre but, comme par exemple d'apprendre aux gens. Sauf si on a un autre but, comme j'ai dit, par exemple d'apprendre aux gens. Naam. Bint Mohammed, tafadlali. Wa fikum barakallah. C'est muslim, tafadlal muslim. Naam, tafadlal. Najm al-Din a dit, je vais faire une doua, Inch'Allah, pour que Cheikh me rentre dans sa liste, bi'idnillah. Sans que tu fasses de doua, Najm al-Din 29. Si tu veux maintenant, je te rentre dans la liste. Et tu ne pourras plus jamais rentrer dans mon salon. Quiconque je le mets dans la liste, je le bloque. Allez, maintenant, ta doua est exaucée. Je vais te mettre dans ma liste. Allez, alhamdoulilah. Je vais te mettre maintenant, Inch'Allah, comme ça tu seras content. Tu vas dire, alhamdoulilah, ma doua a été exaucée. Car quand même, je ne suis pas avare. Toi, tu veux rentrer dans ma liste, je ne suis pas avare. Tfadhal li, Inch'Allah ta'ala, question. Pas cette liste. Quelle liste? Dis-moi quelle liste, Najm al-Din, quelle liste? Tu veux que je te mette dans Ibn Taymiyyah, je te fais, hein, je te mets. Naam, là-bas, je te mets, Inch'Allah, pas de souci. Tfadhal li la question. La question de Muslim de Medina. Cheikh, j'aperçois simultanément, lorsque je jette un coup d'œil sur certains salons, des sœurs au micro devant tous les frères et leur discussion est basée sur la dunya, et parfois ils se permettent de rigoler. Parmi certains d'entre elles se disent salafia, et malheureusement il y a des frères qui les encouragent à parler. Ces sœurs se réfèrent sur les délits des 4 écoles juridiques qui prouvent que la voix d'une femme n'est point une aura. Donnez-nous les conditions pour que les sœurs ont le droit de parler. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Abu Salama, fi صوت? Naam, naam. Jazakallahu khayran pour celui qui a posé cette question. En fait, ce que dit cette personne, naam, je l'ai remarqué moi-même, pardon. Naam. Je l'ai remarqué moi-même. Naam. Et je voudrais dire que le fait que la voix d'une femme n'est pas une aura, ça ne veut pas dire que elle va parler comme ça, surtout dans la dunya, et des choses futiles et des rigolades et des blagues dans les salles. Naam. La voix de la femme n'est pas une aura. Elle peut tout juste, disons, par exemple, poser une question. Naam. Poser une question. Elle ne sait pas écrire, elle ne sait pas. Elle pose une question. Naam. Mais rentrer comme ça, ouvrir des salles et se mettre admin et prendre le micro et raconter sa vie et raconter ce qu'elle mange, comment qu'elle s'habille, où elle va, et faire des blagues, tout ça c'est loin de l'islam, et mieux encore c'est très loin de la salafiyya. C'est loin de l'islam d'abord, ensuite c'est très très loin de la salafiyya. Si une sœur veut ouvrir une salle, ce n'est pas interdit. Elle veut être admin dans une salle, ce n'est pas interdit, mais qu'elle évite de parler au maximum. Il y a des frères qui rentrent, elle est fitna avec sa voix. Naam, ce n'est pas interdit, mais elle est fitna pour
il y a beaucoup de frères et beaucoup de nous qui sont très faibles. Donc elle profite de mettre des cassettes des ulama, les cassettes des savants, les cassettes des doros. Elle va remplir son compte, masha'Allah, de hasanat. Ce n'est pas, elle ouvre une salle pour se remplir de péchés. Ensuite, elle ferme son salon et elle part chez elle en remplissant son carnet bancaire, en le remplissant de péchés. À quoi ça me sert d'ouvrir une salle? Si je suis une sœur, j'ouvre une salle, c'est pour mettre des doros, pour éviter que les gens aillent dans les salons comme le silence est une sagesse, des habash, pour éviter que les gens aillent dans les salles de Ansar Tawhid, des Takfiriyoun, et comme ça, j'aurai beaucoup de récompenses demain devant Allah. Pourquoi j'ai ouvert le salon? Pour que les gens n'aillent pas dans la perdition et l'égarement, pour que je les attire, pour que j'essaie d'épancher leur cœur. Je leur fais écouter ce que disent les ulama, je leur fais écouter les doros, les vrais du minhaj. Là, Allah Ta'ala me dira demain, et dira à la sœur, toi vraiment tu passais ton temps à me servir, toi vraiment tu passais ton temps à vouloir guider les gens. Toi aujourd'hui, il y a le paradis qui t'attend, il y a ceux-ci et ceux-là qui t'attendent. Mais ouvrir une salle pour faire des blagues, et pour rire, et pour dire comment tu es habillé, qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, où tu es parti, quel film tu as vu hier, tout ça c'est très très loin de l'islam et très loin de salaf. Très loin des salaf. Ça n'a rien à voir avec salafiyya. C'était qui, Inch'Allah, bint Mohammed, tfaddal, ou la tfaddali. Abou Salam, tu es موجود? On passe à Salaf al-Din, Inch'Allah. Peut-être bint Mohammed n'est pas là. Bon, la question de Bint Mohammed, elle n'a pas écrit dans le room, elle me l'a passé en PV. Je voulais savoir pourquoi je n'arrive pas à me concentrer dans la salate, j'essaye mais en vain. Malgré ça, est-ce que mes autres actions comptent? J'ai l'impression que je suis hypocrite car je porte le jilbab. Ensuite, je voudrais savoir si après avoir fait salat istikhara pour le mariage, je doute toujours cela, veut-il dire que ce n'est pas bon pour moi ou c'est le wes-wes? Dernière question, faut-il lever les mains pour les doigts? Barakallahu fikum pour tout. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, il y a beaucoup de questions. Il fallait poser une seule question. Aujourd'hui, je vais répondre à une ou deux questions. Je ne me rappelle pas tout ce qu'elle a dit. Je me rappelle de la première question, la dernière. La première, elle a parlé de salat. Et dernière, elle a parlé de dua. Dans la salat, si on n'est pas concentré, al-muhim, devant Allah subhanahu wa ta'ala, on a fait la salat. L'essentiel, je l'ai faite à l'heure. Maintenant, la concentration diffère d'une personne à une autre. C'est pour ça que deux personnes, disons deux sœurs, elles ont le même père, la même mère. Elles vont faire la salat, l'une devant l'autre guide sa sœur, elles vont faire salat al-Dhuhr et elles terminent. Peut-être celle qui a guidé, Allah Ta'ala va lui donner 50 hasana, et l'autre qui était à sa droite, peut-être Allah Ta'ala va lui donner 1000 hasana, 1000 récompenses, et l'autre seulement 50. Pourquoi? La concentration diffère d'une personne à une autre. Cela dépend, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur et dans les cœurs. Et cela dépend aussi, avant de rentrer dans la salat, que faisait la personne. Est-ce qu'elle était en train de lire le Coran, en train de penser à l'islam, en train de penser à l'enfer, en train de penser au paradis, ou bien est-ce qu'elle était en train de voir un film comique, elle était en train de voir un film qui fait rire, elle était en train d'écouter de la musique. Je ne sais pas où il y a une grande différence entre ces deux personnes quand maintenant elles vont rentrer dans la salat. Une grande différence.
C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que, des fois, il a dit que tu n'as de ta salat que ce que tu as fait avec concentration. Naam, laysa laka min salatika illa ma aqilta. Il a dit des fois on sort de la salat, on n'a que le 9e, le 8e, le 7e, le 6e, le 6e. Il a dit des fois on n'a que la moitié. Mais des fois peut-être qu'on n'a rien. Mais l'essentiel, je l'ai fait. J'ai fait la salat. Donc si tu veux avoir un peu de concentration dans la salat, essaye avant de rentrer dans la salat, naam, de te préparer pour la salat. Naam, de penser à ce que tu vas faire la salat. De lire le Coran avant de rentrer dans la salat, de faire déjà la nafila avant de rentrer dans la salat, et comme ça. Naam. Quant à la dernière question, c'était pour les doigts. Naam, de préférence pour faire des doigts, on lave les mains. Pardon, on lève les mains, c'est pas on lave. On lève les mains. De préférence pour faire des doigts, on lève les mains bi'idhn azza wa jal. Sauf dans les endroits où on ne lève pas. Sauf dans les endroits où on ne lève pas, comme après la salat, etc. Mais en général, si on est assis comme ça, ou bien on veut faire des doigts, on lève les mains pour faire les doigts, comme ça en général. Pour le mariage, on fait salat istikhara et on place sa grande confiance en Allah Azza wa Jal en lui demandant de nous choisir. Naam, de nous choisir et on attend. Quand quelqu'un se présente, si on voit que ça marche, c'est que Allah Ta'ala nous a choisi cette personne. Si on voit que ça ne marche pas, il y a des problèmes, c'est que Allah Ta'ala n'a pas voulu cette personne et qu'il y a une meilleure que cette personne qui va venir. Mais il faut toujours et beaucoup avoir confiance en Allah Azza wa Jal. La question de... Attendez. La question de Salafuddin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, tu l'as mis. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci dit, cher, je souhaite faire une mise en garde contre le salon, le jardin des jeunes, Hizbi Ikhwan. Ils suivent Adnan Aror et Aïd al-Qarni et les Mohamed Soror, ainsi que Maghraoui. Cela dit, Cheikh, il me faudra, Inch'Allah, l'audio du prochain cours sur la mise en garde contre les Habash pour l'ajouter sur Da'wa Paltalk 2.2 et si possible, vous avoir un jour sur MSN important en PV, barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve. Naam, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Taïb, comme je vous ai dit, il y a des salons qui ont éclaté, naam, comme des champignons ces temps-ci. Mais sachez, Inch'Allah Ta'ala, sachez que ils ne tarderont pas beaucoup. Naam, sachez que, bi'idhna Ta'ala, ils ne tarderont pas beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas, naam, quoi dire. Ils n'ont pas quoi dire et ils vont commencer à piétiner. Pourquoi? Ils n'ont pas le vrai. Ils n'ont que le faux. Donc, le faux, ça se termine vite. Naam. Et ce qui est d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se termine pas. Donc, on a le bahru, comme a dit le Coran, s'il y avait 7 mers pour servir d'encre, elle n'aurait pas, elle ne serait pas terminée. Pour servir d'encre aux plumes, naam, elle ne serait pas terminée. Donc ce qui vient d'Allah ne se termine pas, il ne s'arrête pas. Ce qui vient du faux, ça marche 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois et ça piétine, ensuite ça ferme. Bi'idhnillah azza wa jal. Donc Inch'Allah Ta'ala, que chacun fasse le maximum d'efforts. Pourquoi? Pour faire le djihad avant de mourir. On va tous mourir un jour. Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Le djihad, ce n'est pas seulement prendre le revolver. Le grand djihad, c'est de contrer qui? De contrer tes ennemis dans la aqida, tes ennemis dans le minhaj.
Ça, c'est le grand djihad. Aider ton voisin, ton frère, ta soeur, ta voisine, ton ami, pour qu'elle ne tombe pas dans l'égarement et la perdition. Ça, c'est plus important que de prendre le revolver. Non. Très très important et plus important d'aider quelqu'un pour qu'il n'aille pas en enfer. Pour qu'il n'aille pas en enfer, que tu sois la cause, pour qu'il soit dans le vrai et aille au paradis. Non. C'est pour ça que, non, que chacun de nous, Inch'Allah Ta'ala, fasse le maximum bi'idhna Azza wa Jal pour, non, pour aider les gens et les guider vers le droit chemin, le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et le chemin qui te fait rencontrer demain quand tu meurs le messager sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Je vous donne rendez-vous Inch'Allah ta'ala demain pour le dars sur les Habash, le soir demain Inch'Allah ta'ala. D'ici là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, nous guide et nous ouvre ses portes et descend sur nous sa sérénité et sa rahma بإذن عز وجل. آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.